Jean Inkesasam. 1. Pendant 3 mois, j'ai souffert d'une agonie absolument diabolique. Nous pensions tous que j'allais mourir. Pour être honnête, dans l'état où j'étais, la mort aurait été un cadeau de bienvenue. Le prince des ténèbres a gardé son plus grand secret jusqu'à la toute fin. Lorsque Ozzy Osbourne est décédé, sa famille s'attendait à hériter de millions. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était l'effondrement émotionnel qui a suivi. Sa femme a sangloté pendant des heures après avoir consulté ses derniers relevés financiers. Ses enfants ont découvert de l'argent caché dans des endroits qu'ils n'auraient jamais imaginés. Mais ce n'était pas seulement la fortune de 220 millions de dollars qui les a fait pleurer. C'étaient les lettres manuscrites qu'il a laissées avec chaque héritage, révélant des vérités qui ont tout changé. Ozzy Osbourne est né John Michael Osbourne le 3 décembre 1948 à Aston, Birmingham. Sa maison était une petite maison de 2 chambres au 14 Lodge Road. 6 enfants partageaient une seule salle de bain. Son père travaillait de nuit dans une usine automobile et l'argent était toujours rare. À l'école, il était harcelé tous les jours. Il l'appelait Ozzy pour se moquer de lui. Il était battu, ridiculisé et incompris. Il avait du mal à lire et à écrire, mais personne ne savait pourquoi. Les enseignants le traitaient de paresseux. Ses camarades de classe disaient qu'il était stupide. Ce n'est que des années plus tard qu'il a découvert qu'il était dyslexique. Lorsqu'il a quitté l'école à 15 ans, il pouvait à peine lire son propre nom. La douleur d'Ozzy ne s'est pas arrêtée aux portes de l'école. Dans son livre de 2010, 2010, il a révélé que des garçons de son quartier avaient abusé de lui sexuellement alors qu'il n'avait que 11 ans. Il n'a jamais parlé à l'époque. La honte l'a suivi jusqu'à l'adolescence. Il a lutté contre la dépression et l'anxiété. À 2 reprises, il a tenté de mettre fin à ses jours. Une fois, il a essayé de se pendre, mais les chevrons ont cassé. Une autre fois, il a avalé une poignée de pilules et a failli mourir. Chunk 2. Ces moments ne l'ont jamais quitté, mais la musique lui a donné une raison de vivre. C'était son seul échappatoire. Avant que cet échappatoire ne devienne réalité, il a fait des petits boulots pour survivre. Il était accordeur de klaxons dans une usine automobile. Il vidait les poubelles. Il a même travaillé dans un abattoir où le sang et l'odeur l'ont hanté pendant des années. 1965, désespéré de trouver de l'argent, Ozzy et un ami ont tenté de cambrioler un magasin. Ils ont volé des vêtements et une télévision. Il n'a pas pu payer l'amende et a donc passé 6 semaines à la prison de Winston Green. Sa cellule était si froide qu'il voyait de l'eau couler le long des murs le matin. Cette expérience l'a ébranlé. Il a juré de ne jamais y retourner. La prison a rendu une chose claire. Il avait besoin d'une nouvelle voie. Ozzy n'a pas choisi la musique parce que c'était facile. Il l'a choisi parce qu'il n'avait rien d'autre. Quand il avait 14 ans, il a entendu la chanson « She Loves You » des Beatles. Ce jour a changé sa vie. Il a décidé qu'il voulait être célèbre. Tout le monde s'est moqué. Il se fichait. Il s'est fait tatouer Ozzy sur ses doigts avec une aiguille et une mine de crayon. Ça faisait mal, mais c'était la bonne chose à faire. C'est à ce moment qu'il a cessé d'être John Michael. Il est devenu Ozzy. Ses premières tentatives dans la musique ont échoué. Les groupes se sont séparés rapidement. Il a joué dans des groupes comme The Pocal Blues Band et Rare Breed, mais rien n'a duré. 1968, il a publié une annonce qui disait « Ozzy Zig a besoin d'un concert ». Chunk 3, c'est ainsi qu'il a rencontré Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Leur alchimie a été instantanée. Ils se sont appelés Earth, mais ont changé pour Black Sabbath après un film d'horreur qui passait près de leur lieu de répétition. Le 13 février 1970, ils ont sorti leur premier album un vendredi 13. C'était brut, étrange et terrifiant, et cela a changé la musique à jamais. Le son de Black Sabbath est né de la douleur. Tony Iommi avait perdu le bout de 2 doigts dans un accident d'usine. Les médecins lui ont dit d'arrêter de jouer de la guitare. Au lieu de cela,
Il a fabriqué des boudins de doigts plastiques à partir de bouteilles fondues et les a enveloppés dans du cuir. Pour jouer avec moins de douleur, il a desserré les cordes de sa guitare. Ce son grave et lourd est devenu leur marque de fabrique. Cela ressemblait à la peur, comme les films d'horreur qu'ils aimaient. Ils ont écrit des chansons sur la guerre, la folie, la dépendance et le mal, non pas pour choquer les gens, mais parce que c'est ainsi qu'ils ressentaient le et la vie. Les jeunes de Birmingham comprenaient. Leur monde était sombre. Sabbath leur a donné une voix. Leur premier album a choqué les critiques. Ils ont dit que ce n'était que du bruit, mais les fans ont adoré. Il a atteint la 8e place du classement britannique et a ensuite été certifié platine. Il a été enregistré presque direct une seule journée. Le groupe avait un spectacle suisse le lendemain, ils l'ont donc mixé rapidement et sont partis. La chanson titre Black Sabbath a été nommée la plus grande chanson de heavy metal de tous les temps par Rolling Stone. Un nouveau genre est né de cet unique album. Ils ne se sont pas arrêtés là sans cela. Paranoid, War Pigs et Iron Man ont suivi. Paranoid a été écrit moins de 30 minutes. Il a quand même atteint la 4e place du classement britannique. War Pigs était presque le titre de l'album, mais le label l'a changé pour éviter la controverse. Ces chansons ne parlaient pas seulement de riffs. Elles ont capturé la peur de la guerre du Vietnam, la corruption et un monde qui devient fou. Hunk 4. L'album s'est vendu à des millions d'exemplaires. Paranoid, à lui seul, s'est vendu à plus de 1,7 million d'exemplaires. Quelques mois, Sabbath est devenu une source de profit pour une génération qui se sentait perdue. 1969, Ozzy Osbourne était en train de s'effondrer. Sa consommation de drogues et d'alcool était passée de folle à dangereuse. Même un groupe comme Black Sabbath, connu pour son chaos, ne pouvait plus le supporter. Il disparaissait pendant des jours, manquait les répétitions et parfois jouait tellement défoncé qu'il ne se souvenait même pas d'être monté sur scène. Son comportement est devenu si imprévisible et violent que personne autour de lui ne se sentait sécurité. À avril, le groupe a pris une décision qu'il redoutait. Ils l'ont renvoyé. Ozzy était allé trop loin. Il a admis plus tard qu'il était tellement ivre et défoncé ce jour-là qu'il n'avait même pas compris ce qui s'était passé. Après son renvoi, les choses ont empiré. Ozzy est tombé dans un trou profond. Il s'est soudain retrouvé fauché. Son mariage a pris fin. Il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel bon marché à Los Angeles pendant 3 mois de suite. Il mangeait à peine. Il ne se lavait pas. Il buvait constamment et prenait toutes les drogues qu'il pouvait trouver. Il ne répondait pas aux appels, pas même ceux de ses enfants. Ozzy a dit plus tard qu'il croyait vraiment que c'était la fin. Des amis pensaient qu'il pourrait mourir dans cette chambre, seul et oublié. 1 an auparavant, il jouait devant des arènes bondées. Maintenant, il était un fantôme dans une chambre sale, perdant le contrôle de tout. Mais ensuite, Sharon Ardan est apparue. Elle était la fille du manager de Black Sabbath. Elle savait que la vie d'Ozzy partait vrille, mais elle voyait encore quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Elle a convaincu une maison de disques de lui donner une dernière chance et l'a personnellement traîné hors de cette chambre. Elle a pris les choses main. Chunk 5. Sa carrière, son groupe, son emploi du temps et même ses urgences médicales. Au milieu de cette folie, ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés en 1932. Ozzy a dit à maintes reprises que Sharon lui avait sauvé la vie. Sans elle, il n'y aurait pas de retour, pas de carrière solo, pas de rédemption. Septembre 1980, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ozzy a sorti son premier album solo, Blizzard of Oz. Personne n'attendait grand-chose, mais il a explosé. Crazy Train a grimpé dans les charts et a fini par se vendre à plus de 4 millions d'exemplaires. L'album a été certifié 5 platine aux États-Unis et s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde. Ozzy n'a pas seulement survécu, il s'est réinventé. Le son était différent, plus rapide, plus aiguisé, plus vivant. Les fans et les critiques ont été stupéfaits. Ce n'était pas une star sur le déclin, c'était une toute nouvelle version d'Ozzy,
et les gens ne pouvaient plus s'en passer. Une des principales raisons de ce succès était un jeune guitariste nommé Randy Rhoads. Sharon a aidé à le trouver. Le mélange de formation classique et de style métal de Rye était quelque chose de nouveau. Il a fait ressortir le meilleur d'Ozzy. Des chansons comme Mr. Crowley et Crazy Train ont montré ce qu'ils pouvaient s'en sortir sans palpas ensemble. Ozzy a appelé Randy un cadeau. Mais le 19 mars 1982, tout a changé. Randy était dans un petit avion lors d'une étape de la tournée Floride. L'avion s'est écrasé sur une maison après avoir heurté un bus de tournée où Ozzy dormait. Randy a été tué à seulement 25 ans. Ozzy n'a plus jamais été le même. Il a dit que la perte de Randy lui avait brisé le cœur à jamais. Chunk 6. Cet accident n'a pas seulement emporté un ami, il a emporté la personne qui l'a aidé à retrouver la musique. Pourtant, Ozzy a continué. 1981, Diary of a Madman s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. 1983, Bark at the Moon a ajouté 3 millions d'exemplaires supplémentaires. Puis, 1991, No More Tears a été certifié 5X platine. Il a même atteint la 7e place du Billboard 200. Ces albums n'étaient pas que des succès. Ils étaient la preuve qu'Ozzy avait une capacité de résistance. Il ne se contentait pas de surfer sur une seconde vague. Il créait un héritage. Mais les histoires folles n'ont pas cessé. Janvier 1942, lors d'un concert dans l'Iowa, un fan a jeté quelque chose sur scène. Ozzy a pensé que c'était une chauve-souris plastique. Il l'a mordu. C'était une vraie. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour des injections contre la rage. Un an plus tôt, lors d'une réunion de maison de disques, il avait choqué une salle remplie de dirigeants mordant la tête de 2 colombes. Il a dit que c'était censé être un geste de paix. Ils l'ont mis à la porte immédiatement. Ces moments sont devenus une partie de sa légende. Les fans ne savaient pas à quoi s'attendre et c'était une partie de l'attrait. Puis sont venus les procès. 1984, un jeune homme de 19 ans nommé John McCollum s'est suicidé. Ses parents ont blâmé la chanson Suicide Solution d'Ozzy et l'ont traduit Justice. Des manifestants l'attendaient dans les aéroports. Les caméras suivaient chacun de ses mouvements. Les tribunaux ont statué plus tard que la chanson n'était pas responsable. Il n'y avait pas de message caché. Les paroles d'Ozzy étaient protégées par la liberté d'expression, mais l'affaire l'a ébranlé. Chunk 7. Elle a également créé un précédent juridique sur la façon dont la musique pouvait et ne pouvait pas être blâmée pour des tragédies du monde réel. 1944, la folie a atteint un autre niveau. Ozzy était tourné avec Mötley Crüe. Selon leur batteur, Tommy Lee, les 2 groupes essayaient de se surpasser avec les cascades les plus folles. Un jour, Ozzy a vu une file de fourmis sur le sol près d'une piscine d'hôtel. Il s'est abaissé et les a sniffées. Nikki Sixx a essayé de faire mieux, mais a abandonné après qu'Ozzy ait léché sa propre urine. L'histoire semble fausse, mais les membres du groupe l'ont confirmé. Elle a même été montrée dans le film The Dirt. Les gens n'étaient pas n'étaient pas seulement choqués, ils étaient sans voix. Ozzy Osbourne a épousé Sharon Arden le 4 juillet 1982. Leur relation était pleine de chaos, mais ne s'est jamais brisée. Quand Ozzy a été expulsé de Black Sabbath 1969, il semblait que sa carrière était terminée. Mais Sharon est intervenue tant que manager. Seulement 2 ans, elle l'a aidé à devenir une star solo. Elle a décroché des contrats de disques, a planifié des tournées folles et a remodelé son image. Même dans les moments les plus sombres, Sharon n'est pas partie. Il est allé cure de désintoxication et, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés ensemble. Au fil des ans, son esprit d'entreprise a transformé la carrière chaotique d'Ozzy une fortune énorme. 2023, leur famille valait prétendument plus de 220 millions de dollars grâce aux ventes d'albums, aux tournées, au merchandising et aux émissions de télévision. Sharon n'était pas seulement sa partenaire. Elle a construit un empire autour de lui. Ozzy a 6 enfants.
De son premier mariage avec Thelma Riley, il a eu Jessica, Lewis et Elliot. La plupart des gens n'entendent pas beaucoup parler d'eux. Jessica et Lewis sont restés à l'écart des projecteurs. Elliot a été adopté par Ozzy, mais a gardé ses distances. Avec Sharon, il a eu 3 autres enfants, Amy, Kelly et Jack. 2002, Kelly et Jack sont devenus célèbres presque du jour au lendemain lorsque MTV a lancé The Osbournes. L'émission a donné à des millions de personnes un aperçu de leur maison chaotique. Junk, 8, elle a attiré près de 8 millions de téléspectateurs à son apogée. Kelly a utilisé cette attention pour lancer une carrière dans la musique, la mode et la télévision. Jack a continué à animer des émissions d'aventure et de survie. Leurs disputes sauvages et leurs moments émotionnels se sont déroulés à l'écran, faisant d'eux l'une des familles. Les plus vus du monde du divertissement. Quand Ozzy n'a pas pu être engagé pour de grands festivals. 1996, Sharon ne s'est pas fâchée. Elle a construit le sien. Ozzfest a commencé cette année-là comme un moyen de mettre valeur les groupes de heavy metal. C'est devenu un succès monstre. Le festival a rapporté plus de 100 millions de dollars au cours de son existence, certaines années rapportant plus de 20 millions de dollars. Des groupes comme Slipknot, Tull, Iron Maiden et System of a Down ont tous joué à Ozzfest. 2007, plus de 5 millions de fans avaient assisté au festival. La même année, Sharon a fait la une des journaux offrant des billets gratuits, ce qui a bouleversé le fonctionnement des festivals. Ozzfest s'est lentement éteint en 2018, mais il a laissé une marque pour de nombreux groupes. Jouer à Ozzfest a été un tournant. L'idée de Sharon a non seulement sauvé la place d'Ozzy dans le métal, mais a également stimulé tout le genre. La famille a été confrontée à plus que la simple célébrité. Ozzy est allé cure de désintoxication au moins 16 fois. Il s'est battu contre la dépendance à l'alcool et aux drogues pendant des décennies. Les caméras ont même capturé certaines de ses rechutes pendant The Osbournes. 2003, quelqu'un s'est introduit par effraction dans leur maison et a volé les bijoux de Sharon d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. La même année, les tensions à la maison ont explosé. Mais le plus grand scandale s'est produit en 1949 lorsqu'Ozzy a essayé d'étrangler Sharon lors d'une crise. Elle n'a pas porté plainte. Elle a dit plus tard que c'était la drogue, pas lui. 2016, Ozzy a admis qu'il l'avait trompée et que cela avait presque mis fin à leur mariage. Sharon a également été confrontée à ses propres problèmes de santé, notamment une lutte contre le cancer. Jack a été diagnostiqué avec la sclérose plaque. Kelly a fait la une des journaux pour des éclats émotionnels directs à la télévision. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils se sont toujours retrouvés. Les Osbournes ont donné aux gens quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment vu auparavant. Chunk 9. C'était bruyant, désordonné, drôle et étrange, mais ça semblait réel. Lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois, le 5 mars 2002, elle n'a pas seulement bien marché. Elle est devenue la série la plus regardée de l'histoire de MTV. Près de 8 millions de personnes regardaient chaque épisode. Un tel public était du jamais vu pour une émission de télé-réalité sur le câble. Elle a même remporté un Emmy lors de sa première saison. Ce qui la rendait différente, c'était son ouverture. Il n'y avait pas d'image léchée, ni de dîner et de famille. Mrs. Smithson, c'était Ozzy qui marmonnait dans la maison, Sharon qui criait après les chiens, et Jack et Kelly qui faisaient des crises de colère pour presque tout. Mais entre tous les cris et les blagues, il y avait aussi des moments sérieux. Maladie, accident, vraie douleur familiale. Et ce mélange de chaos et d'honnêteté l'a rendu inoubliable. Avant cette émission, Ozzy Osbourne était considéré comme quelqu'un de sombre et de dangereux. Il a mordu la tête d'une chauve-souris. Il a reniflé des fourmis. Il chantait des chansons sur les démons. Mais une fois que les caméras l'ont suivi chez lui, un aussi différent est apparu. Il était toujours étrange, mais aussi doux, maladroit et même drôle. Il est devenu le père confus qui voulait juste manger paix. Pour les gens qui n'ont pas grandi avec Black Sabbath, c'était le seul Ozzy qu'ils connaissaient.
celui qui se souciait plus des burritos micro-ondes que de la musique métal. Le changement a si bien fonctionné que lui et sa fille, Kelly, ont même eu une chanson à succès ensemble. Leur duo, Change, a atteint la première place au Royaume-Uni. Cela ne serait jamais arrivé sans l'émission. Mais tout n'était pas amusant. Coulisses, Azier luttait plus que personne ne le savait. Pendant le tournage, il prenait jusqu'à 42 pilules par jour. Il utilisait tout, de l'Adderall au Valium, juste pour continuer. Il a dit qu'il pouvait à peine marcher ou parler et qu'il avait peur de s'endormir la nuit. Beaucoup de gens pensaient qu'il agissait bizarrement pour faire rire, mais réalité, il était dépassé. Sa femme Sharon se battait contre le cancer même temps et la pression était trop forte. Chunk, 10. Ils ont dépensé environ 650 000 $ frais médicaux et ont fini par renvoyer leur médecin qui a ensuite eu des problèmes pour avoir surprescrit des pilules à des célébrités. L'émission avait peut-être l'air d'une comédie, mais ce qui se passait à huis clos était grave. Tout le monde dans la famille ne voulait pas faire partie. Amy Osborne, la fille aînée, ne voulait rien avoir à faire avec les caméras. Elle a déménagé à 16 ans et a dit qu'elle ne voulait pas grandir à la télévision. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle simplement comme la fille adolescente de quelqu'un dans une émission de télé-réalité. Alors que Jack et Kelly ont embrassé la célébrité, Amy est restée discrète. Elle a commencé une carrière musicale sous le nom d'Arrow et a évité tout ce qui ressemblait à de la télé-réalité familiale. Ses frères et ses sœurs, quant à eux, ont tout vécu public, des bagarres à la cure de désintoxication passant par de nouvelles carrières. Ils sont devenus des stars à part entière. Mais Amy a choisi une autre voie. L'impact de The Osbourne ne s'est pas arrêté à la famille. Il a changé la télévision. D'autres émissions de télé-réalité ont copié son style brut et non filtré. De grandes stars ont commencé à se comporter comme des gens ordinaires devant la caméra. Même les émissions de comédie et les publicités du Super Bowl ont fait référence à la maison des Osbourne. Cela a contribué à créer un tout nouveau type de célébrité, où les stars partageaient leur vie d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. Cette idée allait devenir le fondement d'émissions comme Keeping Up with the Kardashians et The Simple Life. Cela a également façonné la façon dont les stars parlaient, s'habillaient et se connectaient avec leurs fans. La frontière entre la vie privée et la vie publique a commencé à disparaître. Loin de la télévision, la vie d'Azie est restée tout aussi importante. 1983, lui et Sharon ont acheté une immense maison dans le Buckinghamshire, qui était autrefois un hôpital. Jack a dit que l'endroit était hanté. Plus tard, ils ont déménagé aux États-Unis et ont acheté un manoir à Los Angeles pour environ 12 millions de dollars. Il avait 6 chambres, 11 salles de bain et sa propre salle de projection de films. Ils ont également loué une autre maison à Beverly Hills, qui était autrefois affichée à 27 millions de dollars avec un loyer allant jusqu'à 50 000 $ par mois. L'immobilier est devenu une partie de la marque Osbourne, tout aussi audacieuse et sauvage que le reste de leur vie. L'argent d'Azie ne provenait pas seulement des concerts. 2004, il avait gagné plus de 50 millions de dollars rien qu'avec le merchandising. Environ 35 millions provenaient des ventes de tournées comme Ozfest et 15 millions supplémentaires provenaient des magasins vendant des chemises, des jouets et d'autres objets de collection. Chunk, 11. Sa musique était également au centre d'importants procès, notamment concernant les redevances de ses albums Blizzard of Oz et Diary of a Madman. 2008, il est même devenu une star du numérique lorsque son moi animé est apparu dans Guitar Hero World Tour. Les joueurs pouvaient contrôler un OC de dessins animés et écouter des tubes comme Crazy Train. Cela a fait connaître sa musique à une toute nouvelle génération. L'un des aspects de ça les plus étranges de la renommée d'OC était le nombre de publicités dans lesquelles il est apparu. 2006, il a joué dans une publicité britannique pour I Can't Believe It's Not Butter, où il cuisinait avec un sosie et plaisantait sur le heavy metal. C'était bizarre et drôle, et ça a marché. Il est également apparu
dans une publicité américaine pour le téléphone Samsung Jack 2009. La blague était qu'il ne comprenait pas comment l'utiliser, ce qui rendait le téléphone facile pour tout le monde. Il a même fait la promotion de thé glacé, de produits de beauté et de machines à sous. Chaque campagne jouait sur son charme étrange, tout gardant son image fraîche et amusante. 2016, Azie et Jack ont emmené leur lien sur la route, avec une émission de voyage intitulée Azie and Jack's World Detour. Ce n'était pas scénarisé. Ils ont exploré des musées étranges, visité Stonehenge et même essayé de fabriquer des épées de samouraï au Japon. C'était parti une leçon d'histoire, parti un voyage famille. Regardez Azie essayer de comprendre des reliques anciennes, tandis que Jack essayait de les expliquer a créé des moments étonnamment touchants. Cela a montré une autre facette d'Azie. Curieux, réfléchi et toujours un peu confus. Leur voyage à travers les pays et les cultures a rappelé aux gens qu'il y avait encore beaucoup à apprendre des Osbournes. 2010, Azie a raconté sa propre histoire dans ses mémoires, I Am Ozzy. Le livre a été un succès. Il a dominé les listes de best-sellers aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a partagé des histoires de concerts sauvages, de cascades dangereuses, de dépendance et de survie. Une histoire impliquait un accident d'avion dont il ne se souvenait même pas parce qu'il avait perdu connaissance. Le livre a donné au lecteur un aperçu plus approfondi de sa vie, non pas seulement tant que rockstar, mais tant qu'homme qui a surmonté le chaos. Il a attiré des fans qui n'avaient jamais écouté sa musique et est devenu l'un des livres de musique les plus commentés de la décennie. Les dernières années d'Ozzy Osbourne n'ont ressemblé à rien d'un au revoir tranquille. Tout a commencé à s'effondrer 2019 lorsqu'une simple chute à la maison est devenue grave. Des années plus tôt, il avait des tiges métalliques placées dans le dos après un violent accident de quad 2003. Cet accident lui avait cassé la clavicule, 8 côtes et endommagé la colonne vertébrale. Chunk, 12. La chute de 2019 a fait bouger ses tiges et a causé une douleur extrême. Il a dû subir une importante opération de la colonne vertébrale, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Il ressentait une douleur nerveuse si vive qu'il a dit que c'était comme si de l'eau glacée se transformait soudainement feu. Même marcher est devenu presque impossible. Derrière tout cela, il luttait également secrètement contre la maladie de Parkinson depuis 2003. Certains jours, la douleur était si forte qu'il espérait ne pas se réveiller. Mais les fans ne l'ont jamais abandonné. Le soutien a été massif. Les gens croyaient toujours leur héros du métal. Puis est venu le 5 juillet 2025. Ozzy est retourné à Birmingham, l'endroit où son voyage avait commencé. Ce soir-là, à Villa Park, il s'est produit avec Black Sabbath pour une dernière fois. Il ne s'est pas levé, mais s'est assis sur un trône. Pourtant, l'énergie ne s'est pas évanouie. Metallica et Guns N' Roses se sont joints à l'hommage. Le premier son de la musique a frappé comme une vague. La foule n'a pas pu retenir ses larmes quand Ozzy a regardé autour de lui et a dit qu'il était temps de redonner à l'endroit où il était né. Même assis, sa voix avait de la force. Cette nuit-là était plus qu'un concert. Chaque personne présente savait qu'elle assistait à la fin d'une époque. L'argent récolté a été versé à des associations caritatives locales de Birmingham. Le dernier spectacle d'Ozzy a été un cadeau à la ville qui l'a élevé. Mais il n'a pas seulement dit au revoir avec ce concert. 2022, à l'âge de 74 ans, il a de nouveau stupéfié le monde. Il a remporté un Grammy pour la meilleure performance métal pour Degradation Rules de son album Patient No. 9. La chanson avait une puissance brute. Tony Iommi y figurait, et les gens ne revenaient pas de l'énergie qu'Ozzy avait encore. Il n'avait pas fait de tournée depuis des années. Et sa santé était clairement déclin. Pourtant, il était là, battant des artistes beaucoup plus jeunes et prouvant que l'âge et la douleur ne pouvaient pas le faire taire. Ce Grammy n'était pas une question de nostalgie. Chunk, 13. Il s'agissait de la façon dont il comptait encore. À travers tous ses hauts et ses bas, sa famille est restée proche.
Sa femme Sharon et ses enfants ne l'ont jamais quitté. Lorsqu'il est décédé le 22 juillet 2025 à l'âge de 76 ans, ils étaient tous là. Sharon lui tenait la main avec Jack, Kelly, Amy, Jessica, Louis et Elliot. Le monde a pleuré. Les célébrités et les fans ont inondé Internet d'hommages. Elton John l'a qualifié d'immortel. Le deuil de Sharon était public et brut. Elle a publié des souvenirs et a remercié tout le monde pour son soutien. Ozzy n'était plus seulement une rock star. On se souvient de lui comme d'un mari et d'un père qui a tout donné jusqu'à la fin. Mais même après sa mort, les surprises ont continué d'arriver. La famille a annoncé un documentaire rempli d'enregistrements et de lettres inédits. Certains d'entre eux remontaient aux premiers jours de Black Sabbath. Il y avait des histoires derrière les chansons, des expériences de mort imminente et des regrets sincères. Dans une partie du documentaire, Sharon et Jack ont laissé entendre qu'Ozzy avait enregistré des confessions finales. Les fans ont été choqués. Même après la mort, Ozzy avait encore des choses à dire. Les gens n'arrêtaient pas de parler. Ses secrets étaient aussi forts que sa musique. Lorsqu'il est décédé, il a laissé derrière lui une fortune d'environ 220 millions de dollars. Il avait vendu plus de 175 millions d'albums et ses concerts Ozzfest, à eux seuls, ont rapporté plus de 100 millions de dollars. L'argent est allé à sa femme, à ses 6 enfants et à des œuvres caritatives qui ont aidé à la recherche sur la maladie de Parkinson et les hôpitaux pour enfants. Rien qu'avec l'immobilier, la famille a gagné plus de 30 millions de dollars vendant 3 maisons luxueuses. Sharon s'était occupée de la plupart des affaires et s'était assurée que chaque enfant avait sa part. Elle a également protégé ses droits d'édition, ses redevances et ses futurs contrats. Un dernier mémoire intitulé « Last Rites » devait sortir octobre 2025. Jack et Kelly ont chacun bâti des fortunes d'une valeur d'environ 15 à 16 millions de dollars. Les Osbourne étaient devenus plus qu'une famille. Chunk 14. Ils étaient désormais un puissant héritage du monde du spectacle. Ozzy avait gagné plus que n'importe quel autre membre de Black Sabbath, dépassant même Tony Iommi d'environ 80 millions de dollars. Son succès n'était pas seulement une question d'argent. C'était un signe du chemin parcouru depuis ses racines ouvrières, et son impact culturel allait bien au-delà de la musique. Au début des années 1970, Black Sabbath a changé le rock à jamais. Leur son était sombre, fort et plein de peur. Les paroles sur la guerre et la mort ont choqué les gens. Ozzy est devenu connu comme le parrain du heavy metal. Mais sa plus grande surprise est survenue 2002 lorsque The Osbournes a frappé MTV. Ce n'était pas seulement une émission de télé-réalité, c'est devenu un moment culturel. Plus de 6 millions de personnes regardaient chaque semaine. Cette émission a ouvert la porte à tout, de Keeping Up with the Kardashians aux YouTubers modernes. Soudain, Ozzy n'était plus seulement un chanteur. Il était une star dans les salons. Sa voix était dans des publicités, des jeux et des vidéos virales. Il a fait un duo avec Kelly qui a dominé les charts britanniques. Il est apparu dans des publicités de World of Warcraft. Les enfants qui n'ont pas grandi avec Black Sabbath connaissaient encore son nom. Des groupes connaissants comme Slipknot et Ghost ont trouvé leur voix parce qu'Ozzy avait rendu la musique bizarre cool. Ce qui faisait autrefois peur aux gens remplis maintenant des arènes.